Bonjour, je vais vous présenter un petit jeu que j'ai créé pour mes élèves de 5e qui permet de découvrir l'addition de deux nombres relatifs. Donc ce jeu, je l'ai intitulé Shuricalc, c'est un mélange entre Shuriken et calcul. Alors là, j'ai fait une petite disposition type du jeu, une mise en place, pardon. Donc en fait, le jeu est constitué de 30 cartes sur lesquels on a en fait des petits ninjas, donc de deux clans différents. On a les ninjas rouges et on a les ninjas bleus. Sur chacune des cartes, il y a des nombres différents de ninjas. On a par exemple ici un ninja rouge, là 4 ninjas rouges, 3 ninjas bleus. Et donc ça va de 1 ninja jusqu'à 5 ninjas, soit rouge ou soit bleu. Donc là j'ai fait une mise en place. En fait on place 9 cartes sous forme d'un carré de 3 sur 3, c'est ce que j'appelle moi le champ de bataille, et on donne à chaque élève un shuriken de couleur, un petit jeton qu'il garde en main pour la partie. Les restes des cartes sont mis sur le côté, sous une pioche, voilà, comme ceci, et donc à chaque manche, on retourne une carte. Alors quel est le but du jeu? Et bien en fait le but du jeu, à chaque manche, on retourne une carte, et les élèves doivent retrouver dans le champ de bataille deux cartes qui, lorsqu'on les combine, donnent la valeur de la carte retournée à partir de la pioche. Alors comment on combine les cartes? Tout simplement, on va faire un exemple avec ces deux cartes-là. Donc un ninja rouge et 5 ninjas bleus. Eh bien, il y a une règle très simple. Deux ninjas de couleurs différentes s'annulent. Et deux ninjas de même couleur se cumulent. Donc par exemple, si je prends ces deux cartes-là, que je les combine, j'ai un ninja rouge, il va aller s'annuler avec un ninja bleu, donc il restera 4 ninjas bleus, donc la valeur de ces deux cartes-là est de 4 ninjas bleus. Si je prends par exemple ces deux cartes-là, donc 3 ninjas bleus et 4 ninjas rouges, donc les 3 bleus vont s'annuler avec les 3 rouges, et donc il restera un ninja rouge, donc la valeur de cette carte là est de 1 ninja rouge. Si on prend des cartes de même couleur, on va prendre par exemple les deux duos, donc 2 rouges et 3 rouges, là ils ne vont pas s'annuler, ils vont se cumuler, donc ça va donner une valeur de 5 ninja rouges. Donc les élèves doivent retrouver parmi ces 9 cartes, 2 cartes qui donnent exactement cette valeur là. Donc là par exemple, on va imaginer que les élèves jouent, ils cherchent, et hop, il y a un élève qui a trouvé une combinaison possible. Donc il ne va pas directement nommer les deux cartes. Avec son jeton, il va le poser sur l'une des deux cartes qui fonctionne. Par exemple, il a repéré que celle-ci fonctionnerait bien avec une autre carte. Comme ça laisse le temps aux autres joueurs, donc ici aux 3 autres joueurs, de trouver la carte qui correspond à celle-ci. Comme ça, les 2 joueurs vont pouvoir marquer un point sur cette manche. Et donc là, par exemple, le rouge, il a vu que c'était avec celle-ci que cela fonctionnait. Donc là, la manche s'arrête. On vérifie. Donc on a bien 2 ninjas rouges qui vont annuler 2 ninjas bleus. Ça fait une valeur de 3. Et donc ça marche bien. La combinaison est valide. Donc là, les 2 joueurs vont marquer un point chacun. Donc tout simplement, en prenant la carte où ils ont posé leur jeton, en la retournant. Donc il faut apparaître un petit shuriken. C'est le compte des points, ce sont les petits shurikens. Et le joueur rouge également, en prenant une carte de son côté. Donc fin de la première manche. Donc là on va relancer une deuxième manche, on va compléter le champ de bataille, donc en prenant la carte de la pioche, et la carte de retour de la pioche, et une des cartes de la pioche. Voilà, et là le champ de bataille est reconstitué, et donc on relance une manche. Donc là on retourne un nouveau ninja, et c'est reparti pour eux une nouvelle manche. Donc les élèves cherchent. Donc il peut y avoir plusieurs combinaisons valides. Donc ce qui va déterminer laquelle on va garder, c'est le premier joueur qui posera son jeton. Donc là, le joueur jaune voit tout de suite que hop, ça pourrait marcher avec lui. Et le rouge, il est aussi rapide et il voit que ça marcherait avec lui. Sachant que cette combinaison-là aurait fonctionné également. Donc là, on a bien 3 bleus qui éliminent 3 rouges. Il reste un rouge. Et donc ça fonctionne. Donc là, hop, ils marquent leur point. Et donc le jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce temps que la pioche soit totalement vidée. Et on relance
une manche. Alors il peut arriver parfois que la carte retournée, il n'y ait pas de combinaison valide. Ce qui arrive ici. Ici on a un 5 rouge. Et donc là, si on veut combiner deux cartes pour donner exactement 5 rouges, ça ne marcherait pas. Alors, il y a bien un 5 rouge seul, mais il faut absolument le combiner avec une autre carte. Donc là, en regardant bien, on voit que c'est impossible. Et donc dans ce cas de figure-là, quand ça ne fonctionne pas, la règle veut qu'on place le jeton sur la carte qui n'a pas de solution. Donc le bleu, il a regardé, il a vu que ça marchait pas. Et donc du coup, il pose ici. Et donc ça indique que il n'y a pas de solution valide. Donc on vérifie bien que ça ne fonctionne pas. Effectivement, il n'y avait aucune combinaison de cartes qui aurait pu fonctionner. Et donc là, il marque un point. Et donc le point sera symbolisé par la carte de la pioche qui n'a pas de solution. Donc là, le joueur bleu marque un point. Et on relance une partie en retournant une nouvelle carte. Donc là c'est possible. Alors qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on se trompe par exemple là, un des joueurs, voilà, il dit ah ouais, donc d'accord, hop, je vais mettre là. Je pense que ça peut marcher là. Et finalement non, parce que si on prend deux bleus, on peut combiner avec ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et bien là, lorsque l'on se trompe, tout simplement, on perd un shuriken. Donc on perd un shuriken, il repart dans la pioche. Hop. Et puis du coup, on relance la partie. Donc effectivement, s'il y avait une solution, on aurait pu faire par exemple ça et ça. Et voilà. Donc ainsi de suite, jusqu'à ce temps que la pioche soit vidée. Donc voilà ce petit jeu là qui me permet d'introduire les additions de nombres relatifs. Donc j'ai testé cette année avec des élèves de 5e. Je trouve que ça a bien fonctionné. J'étais assez content du rendu de l'activité que j'ai faite avec ce jeu. Donc voilà. Donc sachant que j'avais fait une petite variante avec des cartes 0 qui peuvent être introduits dans le jeu de cartes, si vous le souhaitez. Donc je ferai une vidéo prochainement sur une variante pour le calcul algébrique, qui fonctionne exactement avec les mêmes cartes, mais avec des règles légèrement modifiées, qui permettent de montrer aux élèves comment on peut additionner quand on a plusieurs, à partir de 3 nombres relatifs. Donc voilà, donc si le jeu vous plaît, et que vous pensez que ça peut vous servir pour vos élèves, vous retrouverez dans la description un lien vers un PDF pour récupérer et imprimer ce jeu. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir.